Bonsoir tout le monde. Et ouais, on est jeudi, et puis jeudi, c'est Event Culturel by Naïla. Merci à tous ceux et celles qui sont devant le petit écran, mais aussi sur Facebook, parce qu'on sait qu'on est regardé un petit peu partout maintenant avec les réseaux, ça traverse les océans. Donc, comme chaque jeudi, on reçoit bien entendu un invité que je vais vous... Pas tout de suite. Donc, on va faire le petit coup de cœur. Et ce petit coup de cœur, je pense que bien nombre d'entre nous va se rappeler ce moment, début du Zouk, un Zouk qui nous est très cher, des chansons, des albums. Si je vous dis dissonance, j'en parle parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons perdu une personne qui nous a accompagnés nos coups de foudre, a accompagné nos coups de blues, nous a accompagnés vraiment quand on se sentait bien ou pas bien. Et cette personne, c'est José Caraïbe. Donc, on envoie nos sincères condoléances à sa famille, mais rien que pour ceux qui l'ont connu et ceux qui le découvrent, écoutez. Ça, je pense que vous vous en rappelez. Fini, toujours ni en regret, au bout de déjà tout donner, c'est vrai. Ton cœur cabat, carica passionné, pourquoi il fait que recommencer, aimer, même s'il faut ressouffrir encore, même si jusqu'à la mort, ça décidé, il faut recommencer. Recommencer fait qu'un moins aimer. Même si l'homme ou pas aimé toujours, même si trappe jaloux car un monde fou, ça décidé. Alors, je pense qu'on a fait effectivement des superbes cadencées sur ce morceau. Mais il n'y a pas longtemps, une belle dame, une jeune dame, a voulu faire une reprise. Elle s'appelle Jessie Belval. Vous voyez, il n'y a jamais de coïncidence dans ce bas monde. Il faut qu'on croie à son karma, il faut croire effectivement à cette relation que nous avons entre êtres humains. Et elle a voulu effectivement reprendre une des chansons de José Caraïbe qui était dont le titre est Amertume. Donc on va apprécier. Je pense que là où il est super content parce que sincèrement on va dire c'est extraordinaire. Qui l'aurait cru? Voilà, Jessie Belval, Amertume.
songer, j'en doutais hier. À présent, tout ça j'aurais voulu. Nous finit pas grandir. En avenir, car ouvert devant nous. Malgré tout ça, nous désarmer. Passe les anciens qu'à disparaître. Pour laisser nous vers nous-mêmes. Mais ça qui plairait encore. C'est ballons-là, là. Pour dire nous qu'est présent sans nous. Qu'à gêner, qu'à gêner. Eh ben bon Dieu, si on t'est fait écouter, prière en moi, t'es qu'exaucé. Moi envie de tout immonde la terre, des vivants français. Eh ben bon Dieu, si on t'est écouté, prière en moi, t'es qu'exaucé. Moi envie de tout immonde la terre, des vivants français. Enfants sans nous, PAPK éloignés. Nous qu'à songer, j'en nous tout ça j'aurais voulu. Nous finit pas grandir. Très belle voix, très belle voix, Jessie Belval. On est connecté, on est vraiment connecté en se disant que il nous a laissé des souvenirs intarissables, sincèrement. Donc, on peut que dire, va, comme on dit, prends soin de ceux qui nous entourent, regarde-nous de là-haut, et puis la relève, elle est assurée. Quand on entend Jessie chanter, on se dit, le travail a été fait. Donc, on peut dire, ouais, ça t'est belle. Mais bon, la vie continue. Donc, la famille de M. José Caraïbe, tout nos condoléances et tout le soutien de Canal 10. On sait que ce n'est pas facile, mais on peut vous dire que cet homme merveilleux a su nous laisser de bons moments. Alors, bien entendu, on continue avec l'invité du jour. Donc, avant de vous le montrer, avant de vous le présenter, on va dire que c'est un homme. C'est un monsieur qui est né un certain 29 juillet. Il en est là parce que nous pas jeunes à vieillir. Nous toujours jeunes. Donc, il navigue entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc, depuis 1997, la Guadeloupe est devenue son pays d'adoption, plus exactement la ville de Saint-François. Donc, c'est un ancien passionné de cyclisme, à Radi-Tibra. Et justement, cette passion a fait qu'il en a fait tout un art de réussite, un art de combat. Donc, il se retrouve à un moment donné à la tête d'un des grands, quand je dis Saint-François, donc automatiquement vous commencez à faire la liaison de qui je parle. Il y a eu beaucoup de victoires, notamment avec l'enfant chéri du pays, Boris Karen, 2015, 2018, Tour de Guadeloupe, Tour de Marie-Galante. Et un ami m'a envoyé un message pour lui, un petit mot. Et là, effectivement, je suis obligée de vous dire son prénom, le prénom de mon invité. Max est un passionné, un perfectionniste. Il aime, de par son métier, son histoire personnelle, la véracité du terroir, de la culture. Il a trouvé dans l'histoire du cyclisme guadeloupéen les ferments, les leviers de sa démesure,
Le succès ne lui a jamais fait tourner la tête, car il sait d'où il vient. Cette simplicité, cet ancrage populaire lui confère une immense estime. Et cette personne, pour continuer, est au téléphone avec nous. Donc on va tout de suite aller à sa rencontre pour nous faire découvrir un petit peu plus sur mon invité, Max Kakambo. Max, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10. Je suis ravi d'être sur le plateau. Je suis vraiment ému. Merci de ta venue. Merci de me faire ce plaisir d'avoir accepté l'invitation. Mais on ne va pas faire trop longueur, Max, parce qu'il y a ils savent qui est en téléphone là. Donc, on espère qu'avec la voix, il va un petit peu découvrir ce que je n'ai pas voulu lui dire hors antenne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous cet après-midi pour justement honorer ce personnage passionné de cyclisme et pas que, qui est sur mon plateau. Donc, il a envie de savoir qui c'est, mais on ne va pas lui donner des indices tout de suite. Alors, on va le faire un petit peu marcher, on va dire même courir, on ne va pas lui dire faire du surplace parce que c'est un monde qui aimait bouger. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Max que je n'ai pas pu dire dans le petit texte que tu m'as envoyé? Max Macambo, que j'appelle affectueusement le Special One, l'unique. C'est pas que la dimension sportive qui est très connue, hein, avec 3 victoires du Tour, sur le Tour de la Guadeloupe, de nombreux autres succès, un peu partout. Il a gagné quasiment sur tous les terrains, en Guadeloupe, en Martinique. Il a aussi donné beaucoup de plans de course aussi à des coureurs sans faire forcément la publicité. Mais c'est quelqu'un qui est qui a une nature très humaine, carrément, qui est sincère, intègre, honnête, et il aime sincèrement les gens, quoi. C'est quelqu'un qui est très disponible, qui peut vous répondre à toute heure, qui dort très peu, hein, aussi, et qui est particulièrement accessible, et très accessible, carrément. Et l'histoire du cyclisme en Guadeloupe, on va dire, lui correspond à plusieurs égards, parce que c'est une histoire profonde, avec des duels, Pauline Molia notamment, mais également tout ce passé qu'il a su intégrer en lui et qui lui a permis, bien entendu, d'obtenir des résultats. 2009, on va dire, il était assez meurtri dans sa chair quand il a vu comment on a traité un jeune Guadeloupéen sur l'épreuve Rennes, le Tour. Ouais. Il s'est dit qu'il fallait à tout prix le prendre en main, le structurer physiquement mais également psychologiquement pour lui permettre enfin de gagner ce Tour, puisque ça faisait quand même 20 ans que la Guadeloupe était chaque année dans la lamentation, dans les pleurs, puisqu'on ne gagnait pas le Tour. Jeanne Molière, c'était... Ah oui, c'était vieux. Oui, tout à fait. Ça datait déjà. Donc lui, il a relevé ce challenge, puisque déjà en 2010, il fait second, carrément. Donc la première année, il est déjà second, donc c'est très très bien. Mais il est un peu peiné parce que la gagne était très 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 proche, et puis manque de chance, on va dire, puisque la maturité psychologique, la maturité psychologique et mentale de son leader qui ne voulait pas s'assumer entièrement n'était pas encore aboutie. Ouais. 2011, il gagne, voilà, carrément. Entre-temps, il menace toujours de s'arrêter, hein, Max Macambo. Chaque année, c'est ma dernière année, il est toujours là, parce qu'il était un passionné. Il a ça dans le sang, dans l'ADN, donc il remet le couvert français. Donc 2011, il gagne. 2015, il gagne encore le Tour. Et 2018, il gagne. Il remet le couvert. Il y a des spécificités. 2015, il a été... c'est quelqu'un qui est très critiqué, hein, très, très décrié, critiqué par les ignorants du vélo, comme je les appelle. Parce qu'actuellement, le vélo, c'est un sport collectif. Donc lui, son but, c'est de mettre un Guadeloupéen à la tête d'une équipe et de l'entourer des meilleurs. Tout à fait. Des étrangers, des Anglais. Lui, à la limite, il s'en moque. Le but, c'est de positionner un local à la tête de l'équipe. Il est question de positionner quelqu'un d'autre, c'est un local. En l'occurrence, ça a été par 3 fois
Boris Carrel, voilà, avec ses 3 tours gagnés. Il a entouré d'une équipe très compétitive en 2011. 2015, équipe 100% guadeloupéenne quand même. C'est pas suffisamment souligné par ses détracteurs, qui souvent l'ont traité on va dire, de marchand de mercenaires. Mais il a quand même gagné avec une équipe 100% quasiment guadeloupéenne. Il y avait Kadam Salga qui n'était pas natif natal, comme on dit. Donc, ça, on ne le dit pas assez. Donc, c'est 2015 et 2018. Il gagne un tout comme un professionnel. On n'avait jamais vu ça. Moi, de mémoire de journaliste vélo, j'avais jamais vu ça aux Antilles-Guyane. Quelqu'un prendre en otage tout un peloton pour cadenasser le peloton et gagner le tour, comme on voit à la télé. Oui, comme on voit chez les professionnels, quoi, les vrais pros. Comme sont les professionnels, les vrais professionnels. Il a gagné ce tour-là. Et puis, après, c'est quelqu'un qui a toujours en lui cette critique récurrente qu'on lui fait de ne pas former, de se contenter de prendre des choses abouties, autre chose. Donc, il a créé sa structure donc en 2020, en pleine pandémie. Bon, on vous arrête parce que vous donnez trop de détails. Là, parce que sinon, il ne va plus avoir rien à dire. Donc, justement, là, ce qu'on voulait savoir, c'est que dès le départ, il a reconnu la voix. Donc, on va lui demander s'il a bien trouvé la personne qui était en train de nous conter justement le parcours de Max. Oui, mais cette voix-là, c'est Fred Jean, je le connais par cœur. De temps en temps, on parle le matin, le soir, il n'y a pas d'heure. Donc, je connais la voix par cœur. Donc, et Fred Jean, c'est qui pour vous? Mais Fred Jean, c'est quelqu'un que j'ai connu sur le tour de la Guadeloupe une année. Et puis après, on a continué à parler sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a aucun problème. Mais comme il dit, c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi, de garder une relation, une fraternité ainsi. Donc, on a toujours gardé de bons contacts. Fred, remercie. On te remercie pour ce témoignage. Continue à nous regarder parce que je pense que tu n'es pas en Guadeloupe. Non, je suis en métropole actuellement, mais il y en aurait beaucoup à dire sur Max. Voilà, donc toute une émission, on voit des heures et des heures, mais bon, c'est très gentil de votre part. Par contre, il y a quelqu'un qui dit sur les réseaux, rien pas qu'à faire Max paix. Est-ce que vous êtes d'accord, éveillé? Non, rien du tout. Lui, c'est des challenges, plus c'est difficile, plus il est motivé, voilà. C'est très bien. J'espère qu'on aura plaisir à encore parler de Max. Et merci pour ce témoignage. Merci pour ce petit mot que vous nous avez envoyé justement pour qu'on puisse connaître l'homme passionné qui est sur le plateau. Donc, on vous dit, continuez à nous regarder via la télé. Puis à très bientôt et merci encore. Merci, c'est moi. Allez, au revoir. Alors, justement, Max, on te décrit comme quelqu'un de tenace. Comme quelqu'un, on va dire, on nous met du pitbull en casano, c'est un monde qui a foncé. Justement, d'où vient cette ténacité? Non, je suis d'abord un gars doux, j'ai l'humilité, et puis il faut comprendre aussi que je ne viens pas, je ne suis pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Je viens d'une famille pas très aisée, donc à partir du moment où mes armes, je les ai forgées dans la rue, donc je suis resté un petit peu de... Enfin, presque tous mes amis, ce sont des gars de rue, quoi. Je restais à parler avec eux, puis... donc, le temps a passé, ils m'ont forgé, ils m'ont demandé d'être ce que je suis à ce moment. Donc, c'est là, ça vient de ça. Et puis, j'ai eu des parents formidables qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas les moyens, mais ils étaient tous derrière moi. Donc, j'ai dit, il faut qu'un jour, je leur prouve que toutes leurs dépenses, tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'était pas en vain, quoi. C'est que je me devais d'être un homme dans ma vie, de ne pas être un voyou, mais un homme. Donc, je me suis attaché à cela et après... et ça a été. Mais justement, à quel âge tu as eu ton premier vélo? Justement, c'était... Alors, mon histoire est un petit peu dure. C'est-à-dire que j'avais des amis, le père d'Edic à Desmardes, j'avais Saint-Aimé Alfred, celui qui est sur la photo, justement, qui faisait du vélo. Et moi, je voulais faire du vélo, mais ma maman ne voulait pas. Et Eddie avait un vélo, donc il me passait le vélo en cachette. Donc, on allait faire des courses marrons, ce temps-là, on appelait les courses marrons. Et j'avais la possibilité. Donc, un beau jour, mon papa ne savait pas ça. Il est venu voir la course et j'étais sur la course. Wow. Et j'ai gagné, mais je ne savais pas qu'il était là. Alors, comme j'ai gagné la course, mon père m'a dit,
cette fois-ci, il va passer dessus. Ouais. Mais si jamais je fais des efforts à l'école, qui va me récompenser. Donc, j'ai bien travaillé les 2 derniers trimestres. Il m'a offert un Bertin rouge. J'ai jamais oublié ça. Il m'a donné tout l'équipement. Et de là, j'ai commencé à faire du vélo. Mais je n'étais pas encore performant. Je faisais ce que j'avais en moi, jusqu'à ce que je rencontre Roger Lefel. C'est un Guadeloupéen. Donc, mon dessin était déjà lié à la Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Et il me disait, je te vois tout le temps sur le plan, mais je peux t'entraîner si tu veux. J'ai dit, mais j'ai pas les moyens de vous payer. Il m'a dit, non, il va faire ça sur son beau temps. Et donc, j'allais à l'école le matin. Je rentrais à 13h30 le lundi. À 14h, il m'attendait devant la mairie. On démarrait, on allait faire notre circuit. Mais le matin, tôt, à 4h30 du matin, il venait. Ils m'emmenaient vers Sainte-Anne, Rivière-Pilote. Et je revenais pour prendre le car à 7h30. D'accord. Et donc, tout en étant à l'école, on était déjà oui. Dans cette compétition, dans cette gagne. Oui, et puis il m'a appris les rouages du vélo. C'était des trucs que je ne savais pas, les rouleaux bridés, le foncier. Il y avait plein de choses que je ne connais pas. Ouais. Et puis, il y avait une belle course, le Grand Prix Progressiste. Et il m'a dit, aujourd'hui, on va gagner. J'ai dit, ah non, mais il y a les effections. Il m'a dit, on gagne aujourd'hui parce qu'il me suivait bien. Donc, il connaissait l'état de forme. Et ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés à la montagne, à Gondo, j'ai déposé tous les grimpeurs. Effession, Maximberg, Solbiac, et je suis parti pour la Gagne. Ouais. Et c'est de là que ma carrière cycliste a commencé à prendre de l'essor. Vraiment. Oui. Donc, on était déjà à l'UCM? Non, là, j'étais au Vauclin. J'ai gagné avec le maillot du CCV. Et c'est justement à partir de cette course-là que le président Serge Henry est venu me récupérer en disant à ma maman qu'il va m'inscrire à l'école, puisqu'il était un adjoint au maire. Okay. Ils m'ont inscrit à l'école à Fort-de-France et j'allais à l'école et en même temps j'avais le local du club qui était équipé, donc je dormais là. Le matin, je partais en entraînement avec Yerso, avec les Barras, avec les Robert Garoutine, avec les grands de l'époque. Et puis c'est comme ça. Et puis malheureusement, à un moment, il fallait que je choisisse entre le vélo et ma vie professionnelle. Tout à fait. Donc on part à l'armée? Je pars parce qu'il faut partir à l'armée. Je reste pas mal de temps à l'armée. Ouais. On se construit une carrière, comme on dit, de fonctionnaire. Une carrière. Et puis je reviens en 95, 96, j'ai fini. Et puis je décide de rejoindre la Guadeloupe. Alors donc c'est à partir de ce moment-là que le vélo revient. Le vélo revient, donc je vais faire des petites balades comme ça. Jusqu'à qu'un jour, j'ai rencontré Tony Latmancine qui me disait qu'il fallait venir, qu'on puisse faire un truc de loisir. Et comme je connaissais Boris m'a dit, mais tu as vu ce qui m'arrive pendant le tour, alors pourquoi pas monter une équipe? J'ai dit, mais t'es sérieux? Il m'a dit oui. Ouais. Et de là, j'ai fait mon possible. Et avec Tony, on a créé le Guadabiker 118. Ouais. Et puis c'est de là j'ai demandé à Boris de me rejoindre, mais tout le monde disait que j'étais un mytho, qu'est-ce que je me prends pour qui? Boris Carré ne pourra jamais venir courir dans cette équipe-là. Et puis ça s'est fait. Oui, et ça s'est fait magnifiquement. On va dire ça parce que justement, on fait un petit coucou à Boris. Nous savons qu'en ce moment, les choses ne sont pas en forme pour lui. On lui souhaite aussi un bon rétablissement, surtout, il faut penser à ça parce que, comme on dit, là, nous rapporter le monde, il faut nous porter tout le temps. C'est un enfant chéri du pays. Donc, pour tous ceux qui ont connu et qui ont suivi ses performances, nous sommes un monde qui peut parler de ça. Donc, justement, alors, une fois passé ce cap, parce qu'effectivement, il y a eu le Code Bikers, et puis on continue. Donc, est-ce que c'est juste, parce qu'on apprend à connaître Max, est-ce que c'est juste le cyclisme pour le cyclisme? Parce qu'en dehors du cyclisme, je vois, il y a énormément autour. Comment tu arrives, justement, à faire un jeune gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois? Il faut dire qu'au départ, que le jeune que j'ai recueilli au Guadabiker, c'était déjà quelqu'un de capé qui avait déjà un niveau assez excellent. Et je suivais le cyclisme depuis pas mal de temps et je me suis dit, mais pourquoi il gagne pas? Puisqu'il a les qualités, il a les compétences, il a été formé par Herman Garnier de la PPN. Donc, je le suivais un petit peu depuis à l'Excelsior. Et je me suis dit, c'est un problème d'équipe, parce que je me suis rappelé de Roger Lefel qui avait fait tout le monde travailler pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre les meilleurs et le mettre au service de Boris Carré? Peut-être que là, il aura une chance. Donc, j'ai fait ça, mais la première année, ça n'a pas passé pour 44 secondes devant un pro, Mancebo.
Donc là, on ne Mais démérite pas quand même, hein. On ne démérite pas, parce que quand il faut bien faire que les gens qui ne sont pas Oui, très oui, cyclistes, tout à fait. il faut savoir que nous, on dit que c'est le cyclisme international de la Guadeloupe, sauf que nos coureurs, ils travaillent et ils entraînent si tant de repos à eux. Mais lorsqu'il a gagné, c'est par des bonifications. Et C'est ça. Boris n'a pas fait assez attention. Ce n'est pas pendant la course qu'il a En gagné. plus, C'est en grâce plus. aux bonifications qu'il a ramassées le long du parcours qui a fait qu'il a eu les 44 secondes. Parce qu'au départ, on n'avait que 4 secondes avant l'avant-dernière étape à Saint-Claude. Et après, les bonifications ont apporté pas mal mais au Boris, j'ai pris une équipe, je l'ai mis à sa disposition, j'ai parlé avec les gars, on a fait des choses et puis on a échoué. Là, il m'a dit, c'est pas possible. Ouais. Je vais recommencer. Je suis un gars, tant que je n'ai pas eu ce que j'ai, je On recommence. Ouais. On est reparti au combat. J'ai pris encore un élément qui s'appelle les pièces gars, puisqu'il manquait un élément. Et je lui ai demandé de rejoindre l'équipe. Et à ce jour-là, eh ben, c'est l'équipe qui a permis à Boris Karen de gagner le Tour 2011, puisque je me souviens à Loquet Pigeon, pièce gars qui lui dit, mais pas pièce gars, Huberto, mettez chez toi. On montait, il y a une grande descente d'argent. Il faut attaquer. Et là, il a attaqué. Ouais. Il est parti. Puis et pour le reste des étapes, on a géré. Je mettais en place des stratégies. Donc, il fallait simplement contrôler le peloton, ne pas laisser les gars qui sont à 3-4 minutes sortir, au moins 10-20 minutes. OK, mais à 3 minutes, 4 minutes, non, c'était trop dangereux. Donc, on a contrôlé. Et puis, finalement, on a pu remporter le Tour. Boris a fait son travail surtout à Saint-Claude, parce qu'il a remporté le contre-la-montre de Saint-Claude. Là, il y avait vraiment une effervescence pas possible. Il en parle, mais on est en train de le vivre en même temps parce que je pense que tout le monde se rappelle de ce moment-là. Mais justement, quand on t'écoute parler, Max, est-ce qu'on peut dire de toi que tu as une obsession de gagneur? J'ai un mental de gagnant. Ouais. Oui, j'aime pas perdre. Ah ouais, J'aime pas perdre et quand je perds, à la limite, je pleure. Donc, j'aime pas perdre. Mais si je perds d'une manière décente, il n'y a pas de problème. Mais si je perds d'une manière qui ne m'a pas plu, là, je pleure. Oui. Donc, comme on voit dans l'image qu'on nous montre, c'est à personne, on est là, la seule leitmotiv, parce que dans mes recherches, j'ai entendu, il y a une phrase qui t'accompagne, c'est seul on va vite, mais ensemble. Oui, c'est une phrase que j'avais vue, une citation que j'avais vue en 2015. J'ai dit, tiens, mais ça nous convient. Alors, j'ai dit aux gars, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est toujours ce que j'ai demandé depuis au Guadabiker. Donc, ça me convient. Et on a pris cette citation qui a été vraiment le leitmotiv de l'équipe. Et puis, on a fait de cela notre, comment on dit ça, notre mascotte, quoi. Oui, c'est ça. Donc, pour en plus, on va encore plus, parce que c'est vrai qu'il y a le cyclisme. Il y a des gens qui vont graisser des dents. Et moi, je suis content parce qu'il apprécie mon équipe. Alors, il est aussi passionné de foot. Et une équipe en particulier. L'OM. L'OM. Bon ben, ça qui a regardé télé, je suis désolée, on n'a que de l'OM sur le plateau. Alors justement, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est vrai que, est-ce que ça te permet, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas que sport, il y a plusieurs sports, on doit effectivement être ouvert sur tout. Pourquoi cycliste, vu que tu es passionné de foot, pourquoi pas footballeur? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je ne sais pas, j'étais déjà, au départ, c'est du football que je faisais à l'UNSS. Et puis jusqu'au jour où on m'avait coupé à l'aine. Et j'étais resté au moins 2-3 mois à ne pas pratiquer le football. Et puis, c'est là justement que j'ai rencontré Eddie Kadimart après, qui m'a dit, mais fais vélo. Et puis, c'est ça, mais j'ai toujours considéré le football parce que moi, au niveau, ma place c'était libéraux. J'étais un super libéraux parce qu'on a gagné plein de tournois à l'UNSS. Mais finalement, j'ai pris la voie du cyclisme parce que c'est le goût de l'effort, toujours être seul. Et puis, ça m'a permis aussi d'oublier de temps en temps, de me transcender, de visiter les communes, la nature. J'étais entouré par pas mal de choses. Donc, j'ai fait mon choix. Alors, justement, parce qu'on regarde aussi, parce que quand on fait la similitude, pour ceux qui aiment le foot, qui regardent le foot, l'OM ne l'a jamais, même si on rappelle le carreau. Mais l'OM, c'est l'OM, hein. Même si son dernier serait toujours avec eux. Parce que, je ne sais pas, je ne peux pas, mais je ne peux pas. Non, moi, je sais que moi, c'est l'époque où l'OM m'a fasciné, c'était l'OM de Boli. Oui, mais là, ils m'ont transcendé. De papa. Là. À ce moment-là, on se dit que... On peut me parler du Paris Saint-Germain aujourd'hui, actuel, mais
Lorsque tu avais ces bonhommes là, Basile Boli, le dribbleur là, pas où comment il s'appelle, il était Wadel. On avait toute cette équipe là, Okucha et tout ça. Donc, ouais, c'est sûr que c'était les belles voix de l'OM. Ah ouais, là c'était magnifique. Alors, Masca Cambo, on continue parce qu'effectivement, quand on parle de cyclisme, quand on parle d'accompagnement, on parle aussi de coaching, on parle de formation. Donc, tu t'es attelé durant ta formation, justement, de ne pas lâcher, parce que, comme disait Jean, à chaque fois, Mascade est toujours calagué. Oui, c'est parce que ça arrive des moments, on est toujours démotivé par des paroles, on entend des paroles. Bien sûr que je n'ai pas formé Boris Karen. Non, je ne l'ai pas formé. Mais non. C'est Herman Garnier, que revient la palme. Oui. Mais quand même, j'ai contribué, j'ai porté des choses dans sa vie. On a fait des choses ensemble, on a parlé ensemble, on a vu ce qui n'allait pas. Ouais. Le matin, je me réveille à 4h30 du matin pour venir à Périn-Vieux pour le rencontrer, pour qu'on puisse aller nous entraîner au Marmel, à Bouillante. Donc quand même, j'étais toujours avec lui, j'étais toujours en train de voir ce qu'il pouvait réaliser. Donc, je ne l'ai pas formé, mais quand même, dans sa vie, j'ai été présent. J'ai pris soin de Boris Karen. Il peut le dire aussi, j'ai pris soin de Boris Karen. Ouais. Partout, j'ai pris soin de lui. Donc, chaque fois qu'il y avait un petit problème, il m'appelait. Même qu'il m'appelait papa à un certain moment, papa, tout ça. Donc, et j'ai mis une grosse équipe à l'entour de Boris Karen. Et même lorsqu'on avait gagné le tour, ce que les gens ne savent pas, le tour 2010, on l'a raté, mais en 2011, lorsque j'ai dit, bon, on va rebisser avec Boris Karen, il y avait eu Beto. Ouais. Il y avait Chaco, ils n'étaient pas contents, ça a fait de la friction. On était à Pierre-et-Vacances, ça a fait de la friction. J'ai dit, monsieur, c'est soit ça ou on ne prend pas le départ. C'est clair. Parce que je suis venu pour justement essayer de décrocher le summum avec Boris Karen. Donc, si vous ne voulez pas, on ne prend pas le départ. Et après, on a parlé des choses se sont arrangées, on a pris le départ et tout le monde, vraiment, tous, ils se sont donnés pour Boris. Tout le monde. Il y avait. Tous ceux qui m'ont donné leurs paroles, ils ont respecté leurs paroles. Ça a été un triomphe majestueux. Alors justement, comme beaucoup de personnes, il y aurait beaucoup à dire, on va revenir parce que je voulais qu'on arrive sur les jeunes, parce qu'il faut savoir que tu formes les jeunes et que tu fais effectivement des actions de prévention avec eux. Mais avant d'arriver jusque-là, avant d'arriver sur la team, on va te faire écouter une vidéo de quelqu'un qui tenait à te faire un témoignage. D'accord. Président, bon, c'est avec grand plaisir que je fais une vidéo pour toi aujourd'hui pour témoigner toute l'affection et la gratitude que j'ai pour toi, compte tenu de tout ce que tu as déjà accompli dans le milieu sportif et dans le milieu social. Je te tire encore un grand chapeau. Pour ma part, tu sais déjà tout ce qu'on a déjà partagé, toi et moi, tous les challenges sportifs, et ce n'est qu'un début. Donc, avec tout ce que tu viens de réaliser maintenant avec la création de la TMC, je te souhaite que ce projet puisse briller. Et comme je te l'ai toujours dit, on doit se donner rendez-vous dans 10 ans pour que tous les jeunes de l'école de vélo qu'on a aujourd'hui puissent courir leur premier tour de Guadeloupe. En tout cas, pour ta personne, je te dis encore merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'accompagnement que tu fais quotidiennement pour tous les jeunes. Tu le témoignes tous les jours, sans relâche. Et je pense que ce n'est que naturellement que je puisse te faire cette vidéo. Je te fais un gros bisou, Maxo. Continue ce que tu fais. Nous, on croit. Franchement, c'est sans transition parce qu'il met le pied dans le plat. On va parler effectivement des jeunes. Donc, je pense que tout le monde l'a reconnu. Joran, bien entendu. Et qui a une place prépondérante dans ta team. Oui. Et en 2020, c'est pour ça que j'ai arrêté rapidement Fred, Jean, parce qu'il allait tout donner. Ça veut dire que tu crées une team, la team Madras Cycling. Une team de beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Le plus jeune à quel âge? Il doit avoir 5 ans. 5 ans? Oui, 5 ans. Ah ouais, en plus, garçon comme fille? Oui, fille et garçon. C'est ça? Oui.
Donc, en quelle année, justement, cette team a été créée? En quelle année? En quelle date? 14 juillet 2020. 14 juillet. Oh. Alors, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, je crée une team. Je me suis réveillé un matin, j'ai toujours été patron chez les autres. Ouais. Pourquoi ne pas être Patron chez soi. mon propre patron? C'est ça. Donc, je me suis mis à l'ouvrage et puis j'ai dit, bon, je vais construire quelque chose pour les jeunes. Voilà. Tout à fait. Donc, la Team Madras, créée le 14 juillet 2020, mène aussi des actions. Alors, il n'y a pas que le cyclisme, tu fais aussi une grande sensibilisation auprès de tes jeunes. Oui, déjà, nous sommes toujours sur la route, donc il faut déjà prévenir que de guérir. Donc, on fait de la prévention routière, on fait de l'insertion sociale, on fait pas mal de choses avec les jeunes. Parce que il n'y a pas longtemps, le petit Lucas, ça fait exactement 1 mois et déjà 5 jours qu'il est parti, paix à son âme. Ouais, donc, nous savons que nous avons des enfants, nos enfants sur la route. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose, une action concrète, mais pas une action d'un jour. Parce qu'une action d'un jour, bon, c'est bon. Ouais. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé aussi de monter une association pour la protection des sécurités des Guadeloupéens qui est en train de prendre le jour là. Dont le président sera Thierry Sylvestre, il y aura Franck Sartori et je serai membre puisque j'ai pas voulu prendre la présidence. Donc, je pense qu'on n'est pas des crapauds, on n'est pas des animaux sur la route, oui, on nous voit, donc il faut mener des actions, il faut le répéter sans cesse. C'est pas en faisant une action d'un jour qu'on pourra amener les coureurs dans une protection maximale. Donc, j'ai décidé de créer cela pour qu'on soit entendu par les politiques et qu'on ait davantage de pistes cyclables et puis que nos enfants soient en sécurité. Ben justement, il y a un de tes jeunes qui tenait à témoigner. Donc, c'est un message pour toi. On va l'écouter. Bonsoir. En octobre 2020, j'ai commencé le cyclisme. Pour une fille comme moi qui n'avait jamais pratiqué aucun sport, ça a été très dur de commencer. Je n'avais pas beaucoup de soutien, j'avais un manque de confiance en moi. Et j'ai voulu arrêter avant même d'avoir commencé. Et puis j'ai fait la connaissance de M. Max Makongo, qui m'a soutenu, m'a accompagné dans toutes mes épreuves, m'a donné de la force. Il a tout simplement cru en moi. Cet homme m'a aidé à m'entraîner, m'a fait aimer ce sport qu'est le cyclisme. Grâce à lui, à tous ses entraînements, à sa patience, à tous ses efforts, j'ai pu gagner 2 courses et je compte bien continuer. Tout ça pour vous dire que c'est un homme extraordinaire à qui je tiens beaucoup. Alors Lily te fait un petit coup de cœur. Oui. Donc justement, c'est extraordinaire ce qu'elle dit, ce jeune. Elle n'était pas du tout destinée à faire du cyclisme, hein, comme elle dit. Alors la question qu'on se pose, c'est quel est ton secret? Comment tu arrives justement à fédérer autant de jeunes? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ta team est composée de combien de jeunes? On a pas mal. Hein. C'est ce que j'ai vu, parce que quand on voit les photos, ils sont... C'est pour parler à l'heure actuelle, là, je vais prendre beaucoup de temps, mais on a pas mal de jeunes, puisqu'on a à peu près 188 licenciés. Donc, oui. Donc, je ne sais pas, c'est pourquoi, de toute façon, je crois que je suis un rassembleur, un rassembleur d'hommes, et mon attitude, mon comportement fait que je ne suis pas inaccessible, je suis accessible. Donc, je parle avec tout le monde, comme je vous dis, donc c'est normal qu'aujourd'hui, que j'ai les retombées. Donc, Lily, je me rappelle que à la Pointe des Châteaux, il y avait un entraînement. Elle était, comme chaque samedi, avec son VTC, sa maman qui suivait. Et Joanne est venue me dire, mais il faut l'intégrer tout de suite dans la team. Alors, j'ai dit, oui, on va. Et c'est comme ça qu'elle a débuté. Et Joanne aussi a une confiance aveugle en elle. Donc, c'est tout normal. Après, comme étant sous Saint-François, donc le matin, quand elle n'a pas classe, les autres jours, elle est toujours avec moi. Je la prends les rudiments du vélo. Hier, elle était avec moi. Donc, c'est comme ça et qu'elle a pu gagner déjà 2 courses pour la team cette saison. Alors, comment dire, on va casser court on dit que les jeunes ne sont pas intéressés. Donc, l'avenir de la Guadeloupe en termes de cyclisme est assuré.
Oui, hein, nous, c'est la Ouais. relève. Hein. On veut travailler, on veut justement pérenniser, on veut amener quelque chose de nouveau, on veut que demain, après, l'après Merlot soit assuré, Ouais. qu'il y ait un autre Merlot, quoi. Mm. Donc, on travaille, on fait. C'est beaucoup. Mais c'est de la patience et moi, j'ai beaucoup. La patience, j'ai de la patience à revendre. Donc, je pense qu'on est parti pour bien pérenniser le club et que demain, on est des champions à nouveau en Guadeloupe. Alors, comme on va bientôt arriver, parce que ça y est, on parle, mais elle a couru tellement vite. Ah oui. Donc, sur la table qui est juste en face de moi, comme vous allez bientôt voir, il y a un bonhomme sans tête qui porte justement les couleurs de la team de Max, TMC, la Team Madras Cycling. Alors, si vous avez bien suivre, vous pouvez appeler au 96 10 10. Il y a ce t-shirt à gagner et la question elle est toute simple. Je l'ai même fait répéter plusieurs fois. J'ai même été étonnée de la date. Quelle est la date de la création de la team de Max? Donc la personne qui appelle, la première personne qui appelle a gagné ce t-shirt. Donc on va continuer le temps que vous appelez. Donc justement là, on va finir par un autre témoignage. Parce que tiens, il y a du monde qui avait des choses à dire. Hein? Ah bon. Et là, ce témoignage-là témoigne du grand homme côté. Parce qu'on dit qu'on est accompli quand on a fait de grandes choses, mais surtout quand on a fait de grandes choses personnellement. Donc, je te laisse découvrir la dernière vidéo. Coucou mon papounet, je te fais cette vidéo pour te dire que je t'aime de tout mon cœur et je te remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir le vélo que j'affectionne énormément. Bisous. Est-ce qu'on voit c'est qui? Naomi. Ah ben oui, la fille chérie. Oui, bien sûr. Ouais, donc quand on disait, on commence déjà par ses choix. Si oui. c'est pas à la maison qu'on a commencé par faire de grandes choses, ça sert à rien d'être glorifié ailleurs. Donc, on a déjà quelqu'un à... Ben, allô? Allô? Ah, elle a raccroché. Ah, dommage. Donc, j'ai vu que sur les réseaux, vous avez répondu, mais moi, c'est un appel téléphonique que je veux, de personnes en Guadeloupe, bien entendu, parce que le t-shirt est en Guadeloupe, pour pouvoir gagner justement... C'est bon? Ah ben, allô? Allô? Bonjour, votre nom et l'endroit d'où vous appelez? Je m'appelle. Oh. Mon nom, c'est Cathy. Cathy. Alors, Cathy, est-ce que tu connais Max? Sur la route, comme ça, hein, avec Maurice, oui, bien sûr. Ah, et qu'est-ce que tu as à lui dire? Parce que justement, depuis un bon moment, on parle avec Max. Qu'est-ce que tu as à dire à Max par rapport à tout ce travail qu'il a fait pour la Guadeloupe? Merci de nous avoir donné ce bonheur d'avoir eu Maurice comme champion plusieurs fois. Merci. Merci, madame. Merci à vous. Merci, Cathy, de l'appel. Alors, tu sais que, Cathy, il faut que tu viennes à Pointe-à-Pitre récupérer ton t-shirt. Mais il y a pas de souci. D'accord, donc il faudra que tu viennes à Sans-Mêlé, la boutique Sans-Mêlé qui se trouve à la rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. En plus, tu peux aller sur la page Facebook Sans-Mêlé. Tu verras tout ce qu'il y a de magnifique qui est fait au niveau de la boutique. Et justement, ben, grâce à Sans-Mêlé, tu as gagné le t-shirt TMC. D'accord, merci. Et c'est le 14 juillet 2020. Yes! Mais je savais que c'était ça, hein, parce que moi-même, je l'ai trop redit. Mais c'est très bien. Merci de l'appel. Et puis, continue à nous regarder. Foss. Oui, merci pour ton soutien. Et à bientôt, Cathy. Alors, ne raccroche pas, Cathy, parce que tu vas laisser tes coordonnées quand même à Jordan, parce que il peut y avoir beaucoup de Cathy qui vont appeler. Hein. Donc, laisse ton nom et ton prénom à Jordan. Comme ça, je remettrai à la boutique Sans-Mêlé. Quand tu viendras, elle va te remettre ton présent. Merci. De rien. Au revoir. Allez, Bon au revoir. après-midi. Merci, pareillement. Mais c'est fait, donc le t-shirt est gagné. Donc, la touche finale. Quelle anecdote croustillant 2021 nous réserve avec Max? Qu'est-ce qu'on va découvrir très très bientôt? Ton actualité? Quelque chose qu'on pourrait être en avant-première, nous premiers au Rouen? Avec le Covid, là, on ne peut pas se projeter. Donc, c'est vrai, le Covid a tout arrêté. Donc, je suis en train de
d'avancer petit à petit, Ouais. petit pas, parce qu'on ne sait pas. Ouais. Il n'y aurait pas eu de Covid, peut-être que je me serais projeté déjà vers le tour de la Guadeloupe. Donc, Ouais. mais avec le Covid. Mais quand même, il y a une maintenant, préparation, donc vous faites oui, nous les sommes en entraînements par préparation. petits. Oui, D'accord. il y a des entraînements tous les jours, mais il y a Ok. aussi la démotivation parce qu'il y a un manque de ouais. course. Donc les D'accord. gars, ils s'entraînent à tâtons Mhm. et ça aussi, Ouais. ça nous fait mal, quoi, parce que avec le Covid là, c'est très difficile de pouvoir se projeter, mais bon, on ne peut rien, on ne peut rien, on ne peut rien. Alors, justement, avant de finir, parce qu'on m'a aussi parlé de ça, la formation, soit le vélo, c'est important. Ce que tu as vécu, est-ce que tu le transmets? C'est-à-dire que les études, la formation, études, vélo, est-ce que tu es très assidu, comme on a été assidu pour toi, pour que ces enfants, même s'ils sont en sport, ne pas oublier le volet études scolaires? Ah oui, mais justement, dans la team, il y a des cours de suivi pour les enfants de la faut le team qui sont en difficulté. Donc, Ouais. c'est d'abord les études. D'accord. Et puis, après, moi-même, je transmets ce qu'on m'a donné, puisque je vous ai dit qu'il y a un Guadeloupéen Oui. qui m'a pris en main dès l'âge de 16 ans, Roger Lefel, Ouais. qui m'a pris en main. Donc, à partir de ce qu'il m'avait appris, moi aussi, je transmets ce qu'il m'a appris. Et plus encore, toutes les formations que j'ai pu passer, puisqu'il fallait passer mon diplôme d'entraîneur club. Et donc, tout ça m'aide et toujours, je me documente pour pouvoir aller plus haut. Alors, la petite boutade, on t'appelle le sorcier du cyclisme guadeloupéen. Oui, c'est les réseaux sociaux, ce sont les gens qui ont donné ce nom-là, mais bon, je préfère dire je suis, je sais pas moi, je sais pas, une autre expression. Ouais, pas sorcier, le faiseur de miracles. Oui, voilà, un faiseur de miracles ou bien Ouais. Max Magabou carrément. Ouais, c'est effectivement un nom qui va porter loin. Mais c'est vrai, Max, mais il y a quand même... aujourd'hui, c'est vraiment ta séquence d'émotions. Comme tu as pu voir, énormément de personnes tiennent à toi. Énormément de personnes, comme dirait, on ne dit pas que du mal. Je plus trouver du bien, pour tous ceux qui nous entendent, en plus trouver bien qui mal. Oui, Donc, mais- on va dire que dans la vie, il y a toujours des épreuves. C'est normal. L'épreuve permet de grandir, de surmonter, parce que s'il n'y a pas d'embûche, comment on peut savoir qu'on est arrivé, qu'il ne faut pas se surpasser? Donc, il y a toute une team, tout un fan club qui tenait aujourd'hui à ce que je te remette à présent. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, mais on a oublié de parler de Joanne quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, Joanne, on t'a vu en vidéo, mais heureusement que Max t'aime beaucoup, hein. Donc, c'est vrai, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Joanne accompagne Max dans la team. Voilà. Et c'est ton vice-président. Il est mon vice-président. Oui. Il est le référent de l'école Oui. de vélo aussi. Donc, on travaille en étroite collaboration. Et puis, il y a des années, au moment où il a été victime Ouais. de beaucoup de choses avec Ouais, toutes les Européen, tout histoires ça. qu'il y a Donc, eu, ouais. Tout le monde avait coupé les ponts avec lui, mais moi, j'ai gardé Ouais. toujours mon amitié intacte et je l'ai aidé beaucoup. Et il est là avec moi, il m'aide beaucoup, donc on se parle tout le temps. Et puis, vraiment, je dirais, il a dit que je suis formidable, mais lui aussi, il est un gars formidable. Et j'espère qu'il ne va pas changer, j'espère qu'il Je ne va pense pas, c'est un enfant du laisser pays. le succès le oui. griser, parce qu'on ne sait jamais. Donc j'espère qu'il va rester toujours dans l'humilité qu'il est. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, dès le matin, c'est la première personne que j'entends. Le soir, avant d'aller dormir, c'est C'est lui la encore personne que tu j'entends. entends. Ouais. Donc voilà. En plus, il a de beaux projets. Il a dit, hein, dans 10 ans, j'ai entendu. Hein, J'ai entendu il aussi. nous a donné, au bas, Max, rendez-vous. Mais tu nous as donné rendez-vous dans 10 ans pour voir les prodiges, justement, que fait Joanne et Max pour nos jeunes Guadeloupéens. Donc, Joanne, franchement, je tiens, on a les réseaux. Tout le monde te félicite. On te dit merci pour ce que tu fais. Tu es un champion et tu vas le demeurer. Que rester champion. Comme on dit, la vie est parsemée des fois d'épreuves. Et les épreuves font qu'aujourd'hui, tu es un homme qui transmet. Voilà. C'est tout. C'est bien. C'est ce que je retiens. C'est ça. Mais nous toutes, c'est ça nous retiennent. Parce que Parce qu'il y a beaucoup qui ne transmettent pas. Hein. il était pas mal, hein, Joanne. La fille. Oui, Pour oui, moi, il était c'était pas mal. Hein. l'un des tout meilleurs cyclistes de la Guadeloupe avec Boris Kahn. Ah ouais, tu nous fais remonter dans des souvenirs, hein, Max, hein, messieurs. Mais bon, comme ils sont en train de faire la relève, on va retrouver des petits Boris et des petits Johan dans les petits La team Madras. Team Madras.
et retiens dans la scène, Team Madras Cycling. Donc, fait mal. Donc, je me déplace rapidement sur la gauche pour aller chercher le présent qu'on m'a donné à remettre à Max. Donc, tu me permets? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous serez les premiers à lire et à voir ce qui est écrit. La TMC gelée dans la peau. D'accord? Très beau. C'est très beau, hein? Ah oui, très beau. Ben, je me permets et de surtout me la déplacer. phrase, la phrase, Ah la oui. phrase, la Je phrase me a tout son permets de sens. me déplacer. Nous en profitons, nous payons. Donc, je te remets ce présent de la part de ton fan club. Ben, je remercie le fan club. Donc, bien Donc, entendu, merci à vous. tout à vous ton tous, fan et- club de la Team Madras Cycling, ils sont sur les réseaux à fond, là, ça se déchaîne pour dire que, ben, on t'aime, ils font des cœurs, ils font des forces pour te dire que, ben, tu es dans le cœur de beaucoup de personnes. Non, le problème, c'est qu'on ne fait jamais l'unanimité. Oui, ça c'est On m'a- clair. On m'a donné un titre de prétentieux, alors Ouais. que je suis quelqu'un de tout à fait Mais pendant qu'on est abordable. là, on n'a pas vu de prétention. En tout cas, Je ne comprends pas. Ouais. Donc, vous savez, faut pas il y a comprendre. toujours une partie de personnes marchées, et puis de l'autre côté, il y a mais c'est ceux pour qui ça, vous aiment. c'est pour ça rappeler que justement, comme on te prend pour prétentieux, donc automatiquement tu te réfléchis en disant, je me remets en question, peut-être qu'un fond bitaki, ben finalement, je reste. Je m'examine toujours. C'est ça. Donc, c'est très... Mais il faut qu'il continue alors. Dieu continue. Pour que tu puisses te réexaminer à tous les coups. C'est vrai qu'on arrive à la fin. Oh là là, il faut dire au revoir. On dit merci, mais franchement, double merci à Max. Merci beaucoup à Je vous. suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité déjà. Ah oui, c'est un moment formidable. Franchement, j'ai cru ne pas pouvoir venir cet après-midi avec Moi aussi, la mais grève, mais t'inquiète pas, mais non, Dieu est plus fort que ça. Dieu a voulu que je sois là. Quand même. Ah, Dieu, il est plus fort que ça. Donc, Amen. finalement, Oui. tout se fait comme le meilleur du monde. Donc, bien entendu, la personne qui m'habille, je peux pas ne pas en parler. La boutique Sans Mêlée avec ses créateurs. Donc, vous voyez toujours de base, Madaskini. Elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Donc, allez à la boutique Sans Mêlée découvrir justement nos artistes, nos créateurs qui font des choses magnifiques. Et on vous dit, je dis merci à Jordan. Il ne faut pas nous oublier Jordan qui est à la réalisation. Merci pour ce moment magique avec Max Makombo. Et puis, je fais un bel bisou à tous ceux qui nous ont regardés. Et puis, je vous dis, à jeudi prochain, ne ratez pas Event culturel by Naïla. Et en cas d'isot, restez connectés, pas lagués.